présence, commence à l'acclamer ce soir. Dis-lui, Père, tu es tout ce que je suis. Oh, aïe, aïe, acclame sa présence, acclame sa présence. Ne te fatigue pas de l'acclamer. Ne te fatigue pas de l'acclamer, acclame-le très fort. Acclame-le encore, pousse des cris de joie pour lui ce soir. Amen. Est-ce que tu es béni d'être dans la présence de Dieu ce soir? Acclame encore très fort Jésus. Pousse même des cris de joie pour lui. Amen. 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 Il mérite ta louange, il mérite ton adoration. Amen. Si nous sommes là ce soir, si nous sommes là rassemblés chaque jour, ce n'est pas pour nous. Amen. C'est pour lui. Alors nous avons intérêt à faire tout ce qui va lui plaire. Amen. Si c'est acclamer qui va plaire au Seigneur, ne cessons pas d'acclamer. Si c'est pousser des cris de joie qui va lui plaire, n'arrêtons pas. Si c'est danser qui lui plaît, n'arrêtons pas. Amen. Parce que nous sommes rassemblés uniquement pour lui. Amen. Nous ne sommes pas rassemblés pour nous, c'est uniquement pour Jésus. Alors nous devons lui faire plaisir afin que notre venue ici ne soit pas vaine. Amen. Que ce ne soit pas de la religion. Amen. Est-ce que tu es béni d'être là ce soir? Tourne-toi encore vers quelqu'un. Dis-lui, sois la bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis-lui, sois la bienvenue. Amen. Assieds-toi comme un vaillant héros. Amen. Nous sommes à notre jeudi de gloire. Amen. Et nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons encore tous là ce soir. Amen. Il fait toutes choses bonnes. Nous avons le salut, la salutation de notre Papa. Amen. Il n'est pas présent ce soir avec nous de corps, de chair, mais il est avec nous en esprit. Amen. Il te salue ce soir, il te dit que la grâce de Dieu est forte sur toi. Amen. Alors ce soir, nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes sur notre série des vrais fils. Amen. Depuis, nous parlons des vrais fils. Et mardi, notre papa nous a entretenus sur les types de brebis. Alors ce soir, nous allons continuer dans cette même lancée, mais nous aurons pour thème les signes qui indiquent qu'on est un fils ou une fille. Quels sont les signes qui indiquent que nous sommes un vrai fils ou une vraie fille? Amen. Quels sont ces signes? Nous allons découvrir ces signes à la lumière de la parole de Dieu ce soir. Alors nous allons prendre notre texte de base, Galates 4, à partir du verset 1. Nous levons pour honorer la parole de Dieu. Galates 4, à partir du verset 1. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir comme un vaillant héros ce soir? Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Alors ce soir, nous parlons des caractéristiques, des signes qui indiquent que nous sommes un vrai fils ou une vraie fille. Amen. Alors, dans notre verset de base, la Bible nous dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Amen. Nous connaissons tous ce verset. Mais ce soir, le Seigneur veut encore nous parler à travers ce verset. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, ce que nous devons retenir et savoir en premier, c'est que nous sommes des héritiers. Amen.
Le Seigneur a fait de nous ses héritiers. Il a fait de nous des co-héritiers avec son Fils. La Bible dit que, mais aussi longtemps que nous restons des enfants et que nous ne sommes pas informés que nous sommes des maîtres, que nous sommes des héritiers de Dieu. Amen. Nous ne posséderons jamais notre héritage. Nous resterons toujours des esclaves. Amen. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu servent le Seigneur. Ils ont reçu le Seigneur dans leur vie. Ils aiment le Seigneur, mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont des héritiers. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont appelés à être des maîtres. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont appelés à dominer dans la vie. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont appelés à posséder un héritage. Et c'est la raison pour laquelle ils vivent dans l'esclavage de la maladie. Ils vivent dans l'esclavage de la pauvreté. Ils vivent dans l'esclavage des inquiétudes. Ils vivent dans l'esclavage des soucis, dans tout genre d'esclavage. Amen. À cause de ce manque de connaissance. Amen. Et c'est la raison pour laquelle aussi Jésus ne confie pas, amen, beaucoup de choses à certains de ses enfants. Parce que vous savez, il y a des choses tellement importantes que vous ne pouvez pas confier à un enfant. Lorsque vous avez un enfant à la maison, vous ne pouvez pas l'envoyer faire des choses qui dépassent son âge. Amen. Parce qu'il ne va pas comprendre, il ne va pas vous ramener le résultat qu'il faut. C'est pour ça qu'on passe du temps dans la maison de Dieu, mais Dieu ne nous confie pas de grandes tâches parce que nous n'avons pas grandi. Nous sommes restés au niveau d'enfant. Amen. Alors ce soir, le Seigneur te dit, quitte cette étape d'enfant. Je t'attends à l'étape de fils. Je veux que tu sois un fils. On confie les grandes choses pas à un enfant, mais à un fils. On confie un héritage pas à un enfant, mais à un fils. Pourquoi? Parce que le fils a vu son père gérer l'héritage. Et lui aussi, il peut gérer cet héritage parce qu'il a vu son père le faire. Mais l'enfant a encore l'esprit trouble. Amen. L'enfant a encore des rêves. L'enfant veut encore les bonbons. L'enfant veut encore les chewing-gums. Tu ne peux pas encore lui parler des choses solides. Il ne saura pas comment les gérer. Amen. Alors le Seigneur t'appelle ce soir à être un fils. Alors en quelques mots, je vais donner les caractéristiques des enfants. Quelles sont les caractéristiques des enfants avant que nous ne parlions des caractéristiques des fils et des filles, des vrais fils et des vraies filles de Dieu. Amen. Alors, on va dire qu'un enfant, c'est celui qui peut détruire tout ce qu'on lui donne, même des objets de valeur. Amen. Comme on l'a dit tout à l'heure, un enfant ne sait pas faire la différence entre ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de valeur. Vous pouvez avoir votre enfant à la maison, vous lui achetez un jouet, il le détruit et il peut aussi détruire même votre écran plasma de 48 pouces, amen, ou de 50, de 60 pouces. Il ne connaît pas la différence entre ces deux objets, amen. Il ne connaît pas la valeur qu'a l'un et la valeur qu'a l'autre. C'est ça la caractéristique des enfants. Et même dans la maison de Dieu, nous avons des enfants. Amen. Lorsque le Seigneur leur confie des choses, le Seigneur leur donne des talents, ou le Seigneur met en eux des visions, ils n'arrivent pas, ils ne connaissent pas la valeur de ces visions. Ils ne connaissent pas l'importance de ces visions. Alors, très rapidement, ils peuvent les détruire. Très rapidement, ils peuvent jeter ces visions. Très rapidement, ils peuvent se décourager lorsque les circonstances de la vie sont difficiles. C'est ça la caractéristique des enfants. Nous allons aussi dire que les enfants se nourrissent toujours d'illusions. Ils n'aiment pas la parole. Amen. Les enfants n'aiment pas la parole de Dieu. Les enfants n'aiment pas s'appuyer sur la parole de Dieu. Ils aiment beaucoup rêver. C'est pour ça que dans nos églises, on a beaucoup de chrétiens qui aiment la prophétie. On a beaucoup de chrétiens qui aiment qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Ils n'aiment pas s'appuyer sur la parole de Dieu. Ils n'aiment pas le processus avec Dieu. Mais ils veulent qu'on leur dise, tu seras, tu seras, tu seras. Amen. Sans toutefois leur dire, voici de la façon dont tu dois te comporter, tu dois passer pour arriver à ces promesses. C'est ça les enfants. Ils aiment qu'on leur vende le rêve. Ils aiment qu'on leur vende des illusions. Amen.
Et avec Dieu, nous devons quitter cette étape pour arriver à une autre étape. Amen. Nous allons dire que les enfants aussi aiment le lait. Les enfants aiment tellement le lait. Le lait ici, c'est quoi? Lisons Hébreux 5 à partir du verset 11. On nous lit Hébreux 5, verset 11. Amen. Dans ma version, la Bible dit, vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Amen. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors ici, l'enfant, c'est celui qui passe 10 ans, 15 ans dans la maison de Dieu, mais continue toujours de boire du lait. Amen. Le lait ici, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, les flatteries de l'évangile, les prophéties. Il ne veut jamais arriver à la nourriture solide. Il n'aime pas quand on parle de repentance. Il n'aime pas quand on lui dit, tu dois exercer ta foi. Il n'aime pas quand on lui dit, tu dois travailler à ton salut. Il n'aime pas quand on lui dit, tu dois progresser avec le Seigneur. Il aime qu'on lui donne du lait, de la nourriture facile. Amen. C'est ça les enfants. Mais Paul nous dit ici, vous qui depuis très longtemps deviez déjà être des maîtres. Amen. Vous deviez déjà être des rois. Vous deviez déjà hériter de votre héritage. Jusqu'ici, on vous donne toujours du lait parce que vous n'arrivez pas à manger de la nourriture solide. Amen. C'est ça la caractéristique des enfants. Ce soir, est-ce que tu veux sortir de cet état d'enfant? Le Seigneur t'attend très loin. Amen. Les enfants aiment recevoir sans donner. Amen. Les enfants aiment beaucoup recevoir. Nous pouvons même le constater avec nos enfants à la maison. Parfois, lorsque vous prenez des bonbons, vous leur donnez et vous leur dites encore, donne-moi ton bonbon. Il est le premier à te dire non. Il oublie que c'est toi qui lui as donné le bonbon là, il y a peut-être 1 minute. C'est ça la caractéristique des enfants dans la maison de Dieu. Ils aiment que le pasteur donne. Ils aiment les prières du pasteur. Ils aiment que le pasteur s'occupe d'eux. Ils peuvent appeler le pasteur à minuit, mais eux, à leur tour, amen, ils ne peuvent pas donner. Amen. La Bible nous dit que Jésus lui-même s'est donné à la croix pour nous. Amen. Donc Jésus est le premier exemple de ce qu'on appelle le don de soi. Amen. Et c'est une des caractéristiques des fils, se donner. Lorsqu'on est enfant, on veut seulement recevoir. On veut recevoir les bénédictions de Dieu. Mais on ne veut pas entendre parler des principes qui nous amènent à ces bénédictions. Et c'est la raison pour laquelle on passe du temps parfois à demander beaucoup de choses à Dieu. Demander tellement de choses à Dieu. Mais comme on refuse l'enseignement sur les principes qui permet les principes de la semence et de la récolte, les principes du travail, les principes du développement de notre don. Amen. C'est pourquoi nous restons toujours à juste demander sans jamais recevoir. Amen. Alors un fils est différent. Un fils sait qu'il faut donner avec joie. Un fils sait que le Seigneur a mis des choses en lui et que lui aussi en retour, il doit les donner. Amen. Amen. Une autre caractéristique des enfants, on va dire que les enfants confondent tout. Les enfants n'ont pas de discernement. Lorsqu'on est enfant dans la maison de Dieu, parfois on peut même arriver à mal comprendre un message que le pasteur a donné. On peut arriver à mal interpréter un message. Le pasteur a parlé d'une chose parce que nous, on a d'autres choses dans notre tête. On n'est pas mûr, on n'est pas mature, on n'a pas grandi. On comprend cela d'une autre façon. Et parfois, ça peut nous empêcher même de venir à l'église pendant un certain temps. Ça peut mettre de la haine dans nos cœurs. Ça peut faire des rancunes entre nous et nos frères et sœurs. Amen. Ça peut créer des malentendus dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de discernement.
un enfant manque de discernement. Un enfant voit tout au premier degré. Un enfant ne sait pas voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Un enfant voit les choses naturellement. Il n'a pas un regard spirituel. Amen. C'est ça la caractéristique des enfants. Mais le Seigneur veut que nous sortions de là parce que tu es un héritier. Amen. Tu es quelqu'un qui est appelé à posséder un héritage très grand sur la terre. Le Seigneur nous a laissés comme les expressions de sa gloire sur la terre. Nous ne sommes plus là pour commander, nous ne sommes plus là pour souffrir, pour, je ne sais pas, mais nous sommes là pour posséder, nous sommes là pour gérer les choses. Et nous devons nous fâcher. Pourquoi les fils du monde sont au-dessus de nous? Amen. C'est parce que nous n'avons pas compris beaucoup de choses. C'est parce que nous n'avons pas compris qui nous sommes. C'est parce que nous ne connaissons pas notre identité en Christ. Amen. Quand tu découvres ton identité en Christ, tu ne trembles devant rien. Tu es tellement conscient du Jésus qui est en toi. Tu es tellement conscient de ce qu'il a mis en toi. Tu es tellement confiant de ce qu'il est pour toi. Amen. Que tu ne trembles devant rien. Et ce n'est que les fils qui arrivent à cela. Amen. Seulement les fils peuvent arriver à cela. C'est pourquoi même dans la maison de Dieu, nous n'avons pas vraiment des fils. Nous avons toujours des enfants. Parfois, il est difficile de confier certaines tâches en tant que le pasteur à certains chrétiens. Parce que le pasteur, ayant la pensée de Dieu en lui, parfois se rend compte que non, tel n'a pas encore grandi. Amen. C'est pourquoi il est difficile parfois de confier certaines tâches. Amen. Mais avec la maturité, il ne peut pas le dire. Mais avec le regard spirituel, il sait, tel n'a pas encore grandi, tel n'est pas encore arrivé à tel niveau. Alors si je lui confie telle tâche, tout va se gâter. Si je lui confie telle tâche, on ne va pas arriver, on ne va pas atteindre les objectifs avec Dieu. C'est la raison pour laquelle parfois, vous voyez dans les églises, les pasteurs prennent beaucoup de temps, ceux qui sont vraiment appelés, ils prennent beaucoup de temps pour observer et travailler avec les fidèles avant de leur confier des tâches. Amen. Parce que s'ils ne sont pas matures, s'ils ne sont pas devenus des fils, comme je l'ai dit, parfois ils vont comprendre les choses. Ils n'auront pas de discernement sur certaines choses et nous n'allons pas atteindre la vision que Dieu nous a donnée. Amen. Est-ce que tu es un fils ce soir? Dis, je veux être un fils. Je veux être une fille. Je quitte l'étape d'enfant. Amen. Ça doit être ta prière chaque jour. Parce que seulement les fils peuvent jouir des bénédictions de Dieu pleinement. Amen. Seuls les fils peuvent vraiment jouir des bénédictions de Dieu. Amen. Seuls les fils. Seuls les fils. C'est pourquoi nous allons continuer en disant comment reconnaître qu'on est un fils. Comment reconnaître qu'on est un fils. Et on va parler de ça ce soir sur la base de notre prière. Notre prière que nous connaissons tous et que parfois nous disons à l'église catholique par exemple, on dit prions le Notre Père et tout le monde se met à réciter Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On le récite parfois très religieusement, mais on n'a jamais compris la profondeur de cette prière. Amen. Si je dis à quelqu'un ici de le réciter, il va le réciter et tout. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question, est-ce que cette prière a déjà eu de l'impact dans ma vie? Amen. Moi, souvent, parce que j'ai fait l'école catholique, tous les matins, on nous obligeait même à réciter le Notre Père. Mais souvent, je me posais la question, pourquoi je peux prier normalement? Pourquoi je dois réciter? Qu'est-ce qu'il y a dans le Notre Père qu'on doit réciter tous les matins? Amen. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est la prière des fils. Amen. Notre Père qui est aux cieux et tout ce que nous connaissons, c'est la prière des fils. Et lorsque tu découvres, lorsque le Seigneur ouvre tes yeux, lorsque le Seigneur te donne la révélation qu'il y a derrière, amen, cette prière que Jésus nous a laissée, ta vie n'est plus la même. Amen. Tu quittes de l'étape d'enfant pour l'étape de fils. Ce soir, je prie que le Seigneur, pendant que nous parlions, ouvre ton cœur, amen. Et que lorsque tu te lèves et que tu prends cette prière pour faire, tu ne la fasses plus jamais comme tu l'as fait auparavant, amen.
qu'il y ait une différence et que tu expérimentes quelque chose, amen, de particulier en faisant cette prière. Que quelqu'un nous lise Matthieu 6 à partir du verset 9 à 13. Matthieu 6 à partir du verset 9. Amen. OK. Alors, le premier aspect que nous allons voir, nous allons le décrypter pas à pas. Amen. Cette prière que Jésus nous a laissée. Le tout premier aspect de cette prière, c'est notre Père. Amen. Notre Père. Pourquoi notre Père? Pourquoi nous disons notre Père? Amen. Il est important de savoir pourquoi est-ce que nous disons notre Père. Alors, nous allons dire que les fils, les vrais fils, amen, disent notre Père parce qu'ils connaissent exactement leur Père, parce qu'ils aiment leur Père et parce qu'ils finissent par ressembler à leur Père. Amen. C'est pourquoi un fils peut dire notre Père, un fils peut dire mon Père. Il connaît tellement bien son Père. Il sait que son Père est fort. Il sait que son Père est puissant. Il sait que son Père est capable de tout. Il sait que rien ne peut résister à son Père. Il a de l'assurance. Amen. Quand il appelle, quand il dit mon Père, il ne doute de rien. C'est avec une assurance, c'est avec une profondeur. Amen. Parce qu'il a une relation forte avec ce Père, parce qu'il a eu des expériences avec ce Père. Et il sait que ce Père ne l'a jamais abandonné, même dans les moments les plus sombres, les moments les plus difficiles. C'est pourquoi il peut l'appeler. Amen. Avec toute assurance, notre Père, mon Père. Amen. Est-ce que quand tu appelles mon Père, tu as cette assurance-là dans ta voix? Est-ce que ton cœur est certain que comme je suis en train de dire mon Père, il va effectivement me recevoir, me répondre dans ce que je lui demande? C'est ça les fils. Les fils appellent leur Père avec assurance parce qu'ils le connaissent. Amen. Ils connaissent, ils aiment la compagnie de leur Père. Ils s'approchent de lui sans aucune crainte. Amen. C'est ça les vrais fils. Mais lorsqu'un enfant s'approche de Dieu, c'est avec beaucoup de doutes. Lorsqu'un enfant s'approche de Dieu, c'est avec beaucoup d'incertitude. Il se demande, est-ce qu'il va vraiment le faire pour moi? Oui, je sais qu'il est fort. Je sais qu'il est puissant. J'ai lu ça. On m'a dit, j'ai même vu des histoires, dans la Bible, où il a guéri, où il a fait comme ça, où il a fait ceci. Mais est-ce que ce sera aussi une réalité pour moi? C'est ça les enfants. Ils ne sont pas certains lorsqu'ils s'approchent de leur Père. Mais les fils s'approchent avec beaucoup de certitude, avec beaucoup d'amour. Ils savent que leur Père les aime. Et en retour, ils aiment aussi leur Père. Amen. Et parce qu'ils aiment leur Père, ils finissent par ressembler à leur Père. C'est ça les fils. Ils finissent par ressembler, à parler comme leur Père. Ils finissent par dire ce que leur Père dit. Ils finissent par voir les choses comme leur Père. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez le livre de Jean 14, Jean 15, Jésus parlait tellement de son Père. Il citait tellement son Père au point où ça énervait même les scribes et les pharisiens qui étaient là à côté de lui. Mais tu nous parles tellement de ce Père, ouais, même ce Père, on ne le voit pas. Et Jésus pouvait dire, si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Amen. Il avait une telle assurance en son Père. Mais où est même ce Père? Philippe lui a dit, où est ce Père? Fais-nous un peu voir ce Père. Il dit, non, mais depuis que tu es avec moi, tu veux dire que tu n'as pas encore vu le Père là? Je suis ce Père. Amen. Il était tellement confiant parce que je suis son fils, j'ai ses paroles, j'ai sa vie, je sais ce qu'il est capable de faire, alors je suis lui-même. Si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Est-ce que quelqu'un peut dire dans ton quartier, je l'ai vu, alors j'ai vu Dieu. Je l'ai rencontré, alors j'ai rencontré Dieu.
J'ai causé avec lui, j'ai senti que c'est Dieu qui m'a parlé. Amen. J'ai senti une force sortir de lui et c'est Dieu qui m'a touché. Amen. Si tu es capable de le dire, c'est que tu es devenu un fils. Amen. Mais très souvent, nous marchons avec les gens, mais ils ne ressentent rien. Pourtant, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a rien de Dieu que nous libérons en eux. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont trop païens. Ce n'est pas, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore devenus des fils. Nous ne connaissons pas encore vraiment notre Dieu. Nous ne sommes pas encore arrivés à ressembler à ce Dieu, de telle sorte qu'on ne fasse plus de différence entre Dieu et nous. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, quand vous priez, commencez par dire, notre Père, amen, je te connais, je t'aime et je veux te ressembler. Amen. C'est ça la caractéristique des fils. De même à l'église, tel que le Seigneur nous donne un Père qui est notre berger, il met en lui des caractéristiques de Père. Il fait de lui notre guide. Il fait de lui notre chemin parce qu'il met en lui toute cette sagesse. Est-ce que dehors on peut dire tu es le fils de pasteur Pierre Choubeux parce que je vois en toi la ressemblance, je vois cette sainteté en toi qui est en lui, je vois cet amour de Dieu en toi qui est en lui, je vois cette passion pour les choses de Dieu en toi que je trouve aussi en lui. Amen. C'est à ce niveau que tu deviens qu'on peut t'appeler un fils. Amen. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs hésitent beaucoup avant de dire mon fils, ma fille. Amen. Et Dieu lui-même hésite aussi avant de dire mon fils, ma fille. Parce que le but de Dieu, c'est que nous arrivions à le connaître. Et si tu ne le connais pas, il ne peut pas t'appeler ton fils. Amen. Son fils. Il ne peut pas t'appeler son fils si tu ne crois pas vraiment en ce qu'il est. Amen. Si tu n'as pas cet amour-là pour lui, il est impossible qu'il t'appelle vraiment son fils parce que ses fils croient en lui, parce que ses fils le connaissent, parce que ses fils lui ressemblent. Amen. C'est la première caractéristique d'un fils. Alors nous allons dire, le second aspect de la prière, notre Père, c'est qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Nous allons mettre deux, qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Quand nous disons qui est aux cieux, ça veut dire que nous sommes là et lui, il est aux cieux. Amen. Est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous le voyons? Non, nous ne le voyons pas, mais nous croyons qu'il est là. Nous croyons qu'il est présent. Nous savons que sa présence nous accompagne chaque jour. Alors nous allons dire qu'un vrai fils, c'est celui qui peut faire confiance à son Père en toutes choses. Un vrai fils, c'est celui qui a de la foi, celui qui fait confiance en son Père en toutes choses. Amen. Qui est aux cieux? Il est aux cieux, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Pourquoi je sais qu'il est là? Parce qu'il m'a laissé sa parole. Amen. Parce qu'il m'a laissé ses promesses. Amen. Parce qu'il m'a laissé son esprit. Alors je sais qu'il est présent. Je sais qu'il est avec moi. Je ne doute pas une seconde. Amen. Alors Dieu ne peut pas confier son héritage à une personne qui ne croit pas totalement en lui. C'est impossible. Quand je dis croire en lui, ce n'est pas donner sa vie à Jésus. Non, nous avons tous donné notre vie à Jésus. Mais il y a une dimension où nous devons arriver, où nous ne doutons pas de ce Jésus. Amen. Où nous lui faisons totalement, entièrement confiance. Amen. Dieu ne peut pas confier son héritage à une personne qui ne lui fait pas confiance. Bien des fois, je priais et je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour que tu confies à quelqu'un une mission, pour que tu confies à quelqu'un ta puissance, pour que tu confies à quelqu'un ton onction, amen, pour que tu lui confies une tâche. Alors récemment, Dieu m'a fait comprendre qu'il ne confie ces tâches qu'à ceux qui lui font entièrement confiance. Amen. Parce que si tu ne fais pas confiance en Dieu, tu ne pourras pas dire à quelqu'un de faire confiance en Dieu. Amen. Tu le diras, mais ça n'aura pas d'impact.
Amen. Mais lorsque tu fais tellement confiance en Dieu, lorsque tu crois tellement à ce Dieu, amen, qui est à l'intérieur de toi, tu n'as pas de mal de dire à quelqu'un, voilà, j'ai vu ce Dieu faire. Et le Saint-Esprit atteste dans tes paroles que ce que tu dis est vrai. Amen. C'est ça. Notre Père qui est aux cieux, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. J'ai la ferme assurance. Je démontre ce que je ne vois pas. Amen. J'ai la ferme assurance qu'il est là et qu'il me connaît. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous regardons la parabole de Matthieu 25, la parabole des talents, nous regardons à cette troisième personne à qui Dieu a donné le talent. Nous comprenons qu'il n'était pas un fils. Amen. Pourquoi? Il n'était pas un fils. Pourquoi? Il est allé enterrer le talent que le Seigneur lui a donné. Il allait enterrer. Lorsque le Seigneur lui demande, mais pourquoi tu l'as fait? Il lui dit, parce que je sais que tu es un homme méchant. Je sais que tu es un homme qui récolte toujours, qui moissonne là où il n'a pas semé. Amen. Alors le Seigneur lui a dit, mauvais serviteur. Amen. Et alors je reprends mon talent. Ici, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a pas foi en Dieu. Et lorsque j'ai essayé d'étudier cela, j'ai compris que le Seigneur lui a même donné ce talent parce qu'il voulait voir. Il avait déjà vu son cœur à l'avance. Il savait qu'il ne devait rien faire avec ce qu'il lui a donné. C'est pour ça qu'il n'a que pris un pour lui donner. Aux autres, il a donné 5 parce que c'est lui qui juge les cœurs, c'est lui qui connaît nos cœurs. Il a pris 5, il a donné au premier, 2, il a donné au deuxième. Et lui, on lui a donné que 1. Parce que le Seigneur voulait qu'il confirme réellement son cœur. Alors il a confirmé qu'il ne croyait même pas en lui, qu'il ne le connaissait même pas. Amen. C'est pourquoi il est allé enterrer ce talent. Amen. Parce qu'il ne croyait pas à son Père. Comme je l'ai dit, le Seigneur ne peut pas confier une mission à celui qui ne croit pas en lui. Le Seigneur ne peut pas donner ses dons exagérément à un homme qui ne croit pas totalement en lui. Amen. Lorsque vous voyez ces hommes de Dieu qui peuvent accomplir tout genre de miracles, qui peuvent accomplir tout genre de choses par la puissance de Dieu, c'est parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ne doutent plus de rien. Ils croient tellement, ils ont vu Dieu à un autre niveau. Amen. Alors Dieu peut leur confier tout genre de choses. Dieu peut tout déverser sur eux. Amen. Et c'est ça les fils. Un fils ne doute de rien. Un fils, même s'il ne voit qu'une chose, une petite chose que Dieu lui a donnée, il se tient sur cette chose-là. Amen. Et il sait que le Père a la capacité de multiplier cette chose pour qu'elle devienne 10, pour qu'elle devienne 20, elle devienne 100. Amen. C'est ça la caractéristique des fils. Mais quand tu n'es pas un fils, tu doutes. Le Seigneur te donne des talents, tu doutes. Est-ce que vraiment je suis appelé à les multiplier? Est-ce que je suis appelé? Est-ce que tu te poses beaucoup de questions? Non, le Seigneur veut des personnes qui lui font entièrement confiance. Amen. Qui sont entièrement dévouées pour lui. C'est ça que le Seigneur recherche. Amen. Alors si tu veux que le Seigneur te confie des choses, même dans la maison de Dieu, si tu veux que ton pasteur te confie des choses, il est important, parce que c'est le berger de ta vie, que tu fasses entièrement confiance en la puissance de Dieu en lui. Que tu ne doutes absolument de rien. Parce que si le Seigneur t'a mis à ses côtés, c'est parce qu'il avait vu en lui quelque chose pour toi. Amen. Alors si tu doutes une seule seconde, tu passeras tout le temps avec lui, 10 ans, 20 ans, mais tu ne recevras jamais autant. Amen. C'est pourquoi des gens viennent de dehors et ils reçoivent rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils, tout de suite, ils croient. Tout de suite, dès qu'ils le voient, ils se disent, c'est l'ange de Dieu, c'est le Saint de Dieu devant nous, et ils croient. Mais quand tu mets déjà beaucoup de temps, tu te dis, je le connais, tu commences à te poser beaucoup de questions. Est-ce que ça va encore marcher? Est-ce que, et tu n'arrives plus vraiment à recevoir ce que le Seigneur a mis en lui pour toi. Alors tu es appelé à avoir la foi, non seulement la foi totale en Dieu, mais la foi aussi en l'homme de Dieu qu'il a mis pour toi. Amen. Ne néglige aucun aspect.
que ce soit une petite tâche même qu'on te confie à l'église. Ne la prends pas comme si elle était un mépris. Non. Pourquoi je ne fais pas ça comme les autres? Pourquoi les autres ont de plus grosses tâches que moi? Non, le Seigneur veut voir, est-ce que tu as totalement confiance en moi? Est-ce que lorsque je te donne ce talent-là, tu crois que je peux multiplier et que ça devienne quelque chose de grand? Alors si tu as cette totale confiance, tu vas te retrouver en train d'avoir une multiplication de dons, une multiplication de talents à l'intérieur de toi. Amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alors nous allons au troisième aspect. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Quelqu'un va nous lire Malachie 1, versets 6 à 8. Amen. Alors que ton nom soit sanctifié. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si Dieu est notre Père, où est l'honneur qui lui est dû? Où est l'honneur qui lui est dû dans notre vie de sanctification? Où est l'honneur qui lui est dû dans nos sacrifices? Où est l'honneur qui lui est dû dans nos dîmes? Où est l'honneur qui est dû à Dieu dans nos offrandes? Amen. Où est l'honneur qui est dû à Dieu dans notre service, dans sa maison? Amen. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons sanctifier son nom. Les fils sont ceux qui savent sanctifier le nom de Dieu. Les fils sont ceux qui savent honorer le nom de Dieu. Les fils sont ceux qui savent donner de la révérence à Dieu. Les fils sont ceux qui savent respecter Dieu. Amen. Ils ne jouent pas avec leur vie de sanctification et leur vie de consécration. Amen. Ils savent qu'ils ont une mission sur la terre. Ils savent qu'ils sont là pour accomplir les desseins de Dieu. Alors la sanctification est quelque chose de très important pour eux. Les fils sont ceux-là qui ne jouent pas avec leur dîme, le 1/10 de leur revenu, c'est qui protègent leur bénédiction. Amen. Ils sont tellement conscients de cela, ils ne jouent pas avec ça. Les fils sont ceux qui ne jouent pas avec leurs offrandes. Les fils sont ceux qui ne jouent pas avec leurs sacrifices. Amen. Les fils sont ceux qui ne jouent pas avec leur service dans la maison de Dieu. Il est important de dire, c'est vrai, Dieu est notre Père, comme on l'a dit tout à l'heure, mais quelle que soit la simplicité de votre Père, même naturel, amen, ou alors d'un supérieur, quelle que soit son humilité, quelle que soit sa simplicité, ne vous approchez jamais de lui sans la révérence. Amen. Ne faites jamais cette erreur parce que vous ne serez pas béni. Amen. Ça peut être votre Père, ça peut être n'importe qui. Amen. Qui est au-dessus de vous. Ne vous approchez jamais de cette personne sans la révérence parce qu'il y a une bénédiction qu'il n'y aura pas. C'est pour ça qu'il dit, si je suis votre Père, où est donc l'honneur qui m'est dû? C'est vrai, je suis votre Père. Vous avez accès à moi à tout moment. Amen. Vous me connaissez, vous m'aimez, vous voulez me ressembler, vous avez foi en moi. Mais est-ce que vous m'honorez avec vos dîmes? Est-ce que vous m'honorez avec vos offrandes? Est-ce que vous m'honorez avec vos sacrifices? Amen. Est-ce que vous m'honorez avec votre service? Dans ma maison, quelle est la révérence que vous avez pour votre service? Est-ce que vous vous empressez pour mes choses? Lorsqu'on parle d'évangélisation, est-ce que vous vous empressez? Lorsqu'on parle de contribution pour une chose ou une autre, est-ce que vous êtes fidèle dans le service que vous devez me rendre? Amen. Que ton nom soit sanctifié. Un fils, c'est celui qui sanctifie le nom de son Père. Un fils, c'est celui qui ne souille pas le nom de son Père. Celui qu'on ne va pas regarder dehors et dire, « Hey, c'est le fils de tel là-bas. » Non, vraiment, si c'est lui, je ne peux pas entrer dans cette famille parce qu'il ne ressemble même pas à son père. Non,
Un fils, c'est celui qui ressemble tellement à son père parce qu'il sanctifie le nom de son père, parce qu'il donne de l'honneur au nom de son père. Quand on appelle ce nom, on sent que voilà une famille bénie, voilà une famille qui connaît réellement la raison pour laquelle elle est sur la terre. Amen. Le Seigneur nous appelle à sanctifier son nom. Le Seigneur voudrait que nous sanctifions, nous ayons de la révérence pour lui, que nous ayons beaucoup de respect pour tout ce qui le concerne. Amen. Si nous voulons obtenir, arriver à un niveau de bénédiction indescriptible, si nous voulons être des héritiers, il est aussi important que nous sanctifions son nom, que nous sanctifions même le nom de l'Église, de la vision qu'il nous a donnée, de loin qu'il nous a donné. Amen. Que nous ayons tellement de respect, de révérence pour loin qu'il nous a donné, pour le berger qu'il nous a donné. Amen. Alors c'est ça, nous devons sanctifier le nom de Dieu. Quatrième aspect, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Qu'est-ce que cela signifie? Amen. Nous on dit que ton règne vienne. C'est tout simplement que ta volonté soit faite. Amen. Que ton plan pour moi, depuis la création, se réalise. Amen. Que ce que tu avais décidé que je serais, amen, que je viendrais faire sur la terre, que je puisse l'accomplir. Non pas ma volonté, Seigneur, mais seulement ta volonté. Non pas mes projets sur cette terre, mais seulement tes projets. Parce que si je vis, je ne vis pas pour moi-même. C'est pour toi que je vis. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, dites au Seigneur, que ton règne vienne. Ça veut dire que tes desseins, ce que tu as destiné, parce qu'il y a des choses que le Seigneur a destinées. Il dit dans sa parole, avant que vous ne soyez, même dans le ventre de votre mère, je vous connaissais déjà. J'avais déjà formé des projets pour vous. Amen. Alors nous devons dire au Seigneur, non pas moi, non pas ce que je veux, non pas ma pensée, mais seulement ta pensée. Prends ce que tu as décidé là-bas et accomplis-le sur la terre pour moi. Que ta volonté entière soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Est-ce que dans ta vie, tu sens que le règne de Dieu se manifeste pour toi sur la terre? Est-ce que tu sens que tu accomplis le dessein de Dieu depuis le ciel sur la terre? Amen. Nous devons aspirer à ça. Notre prière, un fils ne cherche pas sa volonté. Un fils ne cherche pas à se faire plaisir. Un fils ne cherche pas à marcher selon ses voies parce qu'il sait que ce n'est que la volonté de Dieu qui peut lui accorder du plaisir sur la terre. Il sait que ce n'est qu'en recherchant le plaisir de Dieu que lui aussi peut avoir du plaisir sur la terre. Et c'est aussi pourquoi lorsque le Seigneur nous met dans une église, le Seigneur fait de nous des serviteurs, des fils et des filles dans une église, nous devons poursuivre aussi la vision de cette église. Amen. En tant que des fils, nous devons poursuivre la vision qu'il a donnée aux visionnaires. Lorsque nous rentrons, par exemple, dans Jean 5, verset 2, lorsque Jésus est allé à la piscine de Bethesda, il y a quelque chose qui est vraiment marquant là-bas. Jésus rencontre ce malade au bord de la piscine. Amen. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y avait pas que ce malade, il y avait plusieurs autres malades à côté de lui. Mais pourquoi Jésus n'a que guéri seulement ce malade? Amen. Je me suis souvent posé cette question. Mais j'ai compris qu'il ne faisait que ce que le Père lui a dit de faire. Le Père lui a dit, va à cette piscine et guéris uniquement ce malade. Les autres n'étaient pas l'intérêt, amen, pour le moment du Père. Et il a obéi, amen. Un fils, c'est celui qui obéit aux instructions de son Père. Un fils, c'est celui qui fait uniquement ce que le Père a demandé de faire. Amen. Jésus n'a pas regardé les autres. Lui, il souffrait. Les autres souffraient comme ce malade. Mais il s'est intéressé uniquement à ce malade et c'est lui qui l'a guéri.
Est-ce que tu peux dire dans ta vie, Seigneur, que ta volonté soit faite pour mon mariage, que ta volonté soit faite pour mon travail, que ta volonté soit faite pour mes études, que ta volonté soit faite pour mes enfants, que ta volonté soit faite pour ma famille, que ton règne vienne du ciel pour la terre, amen, sur tout ce qui concerne ma vie. Ce n'est que lorsque tu commences à vivre le règne de Dieu, amen, ses plans depuis le ciel, lorsque ces plans-là se dessinent sur la terre, amen, lorsque tu acceptes que ces plans descendent sur la terre et que tu les vives, amen, c'est là où tu commences à vivre la pleine vie avec Dieu. Tu commences à vivre l'héritage. Tu sors de l'esclavage d'un enfant. Tu n'es plus sur la tutelle des tuteurs, des administrateurs, parce que tu es conscient de la mission que Dieu t'a donnée. Tu es conscient du plan de Dieu, amen, pour ta vie. Alors quand tu pries, dis Seigneur, que ton règne depuis le ciel s'accomplisse pour moi sur la terre. Amen. Lorsque tu pries, dis Seigneur, que seule ta volonté depuis le ciel s'accomplisse pour moi sur la terre. Jésus pouvait dire, non pas ma volonté, mais seulement ta volonté. Jésus pouvait encore dire, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Amen. Je ne fais rien de moi-même. Je fais uniquement ce que je vois faire au Père. Et si tu ne fais que ce que tu vois faire au Père, je t'assure, tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Tu ne vas pas tourner en rond dans la vie. Tu ne vas pas faire beaucoup de choses à la fois parce qu'il y aura une seule chose que le Père t'aura dit de faire et tu te tiendras dessus. Amen. Toute ta vie et cette chose te donnera du succès. Amen. Est-ce que tu as un fils ce soir qui reconnaît en lui ses caractéristiques? Dis au Seigneur, Amen. Il y a le frère qui a levé la main derrière, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes tous appelés à avoir ces caractéristiques en nous, à être des fils. Amen. Le Seigneur ne se réjouit pas que nous soyons sur la terre comme des personnes toujours déçues, des personnes qui marchent toujours comme si elles cherchaient. Non, nous ne sommes pas appelés à chercher. Il nous a donné des clés. Il nous a donné beaucoup de choses. Il suffit de les connaître. Amen. Il suffit de les connaître. Il suffit de les appliquer et nous allons entrer dans le règne de notre gloire. Amen. Alors, nous étions à la quatrième aspect, c'est ça? Quatrième. Alors, nous allons aller au cinquième aspect de cette prière que Jésus nous a laissée. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On dit que les vrais fils savent que chaque jour, ils peuvent avoir la provision divine de Dieu. Amen. Ils savent que chaque jour, Dieu peut leur donner, doit leur donner la provision divine. Amen. Ici, on nous dit, donne-nous aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, notre pain quotidien. Que veut dire quotidien? Ça veut dire chaque jour, tous les jours. Ça veut dire chaque jour, Dieu a prévu un pain pour nous. Mais comme les enfants de Dieu ne sont pas conscients, quand Dieu leur a donné hier, ils se disent que non, si je demande encore aujourd'hui, il ne va pas me donner. Non, Dieu a prévu chaque jour, chaque jour. C'est pour ça qu'il dit, quand vous vous levez le matin, dites-lui, donne-nous aujourd'hui. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? De mon pain quotidien, de ce que tu dois me donner chaque jour. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Il y a quelque chose que le Seigneur doit te donner. Amen. Les fils sont conscients de cela. C'est pourquoi ils vont avec Dieu, avec cette assurance que le Père a dit que chaque jour, il doit me donner mon pain quotidien. Alors, je vais lui demander avec assurance mon pain de ce matin. C'est pourquoi il dit dans sa parole, ses bontés se renouvellent chaque jour, chaque jour. Ses compassions ne sont jamais épuisées. Amen. Elles n'arrivent jamais à leur terme. Amen. Alors donne-nous aujourd'hui, quel est mon pain d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Amen. De ce que tu dois me donner, tu es mon Père. On a dit au début, il est notre Père. On a dit aujourd'hui, nous le connaissons.
il nous connaît. Alors, est-ce qu'un père peut se lever le matin et il oublie de donner le petit déjeuner à ses enfants? Non. Est-ce qu'il peut se lever, il oublie de donner le repas de midi à ses enfants? Lui qui dit dans sa parole, si vous les hommes méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, votre Père céleste, ne donnerai-je pas de bonnes choses à ceux qui crient à moi chaque jour, jour et nuit? Amen. Non, le Seigneur est appelé à nous donner une ration quotidienne. Amen. Alors quand tu es conscient de cela, tu ne te déranges plus. Quand tu te lèves le matin, Seigneur, donne-moi cette ration. Où est ma ration? Avec tellement de certitude, avec tellement d'assurance. Tu lui dis, toi qui dis dans ta parole, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Il dit, jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé. Amen. Il dit, si vous connaissez mes paroles, amen, demandez tout ce que vous voulez et je vous donnerai. Tu lui rappelles ces paroles. Seigneur, c'est toi qui les as dites. Alors je veux mon pain d'aujourd'hui. Mon frère, ça fait peut-être 40 ans que tu as raté ton pain quotidien par ignorance. Le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu as raté ton pain quotidien, ça fait beaucoup d'années. Pourtant, il y a des gens qui vivent de ça chaque jour. Le Seigneur, chaque jour, comble le grenier. Il comble le grenier. Parce qu'ils connaissent, parce qu'ils sont au courant. Pourquoi? Parce qu'ils sont des fils. Tant que tu restes enfant, tu ne connaîtras jamais ces choses. Amen. Il est important que tu grandisses. Il est important que tu deviennes un fils. Amen. Les Pastokris, Papa Paulinentie, tous ces grands, c'est des hommes de la même nature que nous. La seule chose, c'est qu'ils ont eu la révélation, l'illumination, amen, dans leur connaissance de Dieu. Mais pourquoi ne te demandes-tu pas souvent, est-ce que je ne peux pas aussi atteindre ces niveaux-là? Amen. Non, j'ai la même nature qu'eux. Nous avons la même nature qu'eux. Amen. Et nous sommes appelés à atteindre aussi cela. Nous sommes appelés à arriver à ces niveaux-là. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Le Seigneur ne viendra plus faire ces choses pour toi. Non, il t'a laissé sa parole. Appuie-toi sur sa parole en tant qu'un fils. Sache que tu es un fils. Grandis en tant qu'un fils. Et commence à t'appuyer sur sa parole. Amen. Seigneur, je veux mon pain d'aujourd'hui. C'est toi qui l'as dit. Et tu as dit dans ta parole, tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un homme, encore moins le fils de l'homme pour te repentir de ce que tu dis. Alors donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Amen. Est-ce que tu veux être un fils pour jouir de ton héritage? Le Seigneur t'attend très loin. Amen. Décide de devenir un fils. Ne reste plus à manger les choses que tout le monde mange. Non, par ignorance. Amen. C'est l'ignorance qui nous a enlevé beaucoup de choses, qui nous a retracté de notre destinée. Nous passons le temps à admirer les autres. Pourtant, le Seigneur a mis tellement en nous. Le Seigneur nous a donné tout dans sa parole. Tout y est, tout y est, tout y est, pour que nous soyons des géants. Amen. Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Ceux qui savent dire, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, sont ceux qui ne vont pas d'église en église, parce qu'ils savent que le Seigneur a mis dans la bouche de leur pasteur, de leur berger, leur nourriture de chaque jour. Ils ne se baladent pas. Ils ne sont pas des chrétiens instables. Ils ne sont pas des chrétiens qui cherchent la nourriture d'un autre berger. Non, ils savent que le berger que Dieu m'a donné, c'est parce qu'il sait ce qu'il me faut. Il connaît le besoin, ce dont j'ai besoin chaque jour. Alors je reste à ses pieds et chaque jour, si je m'accroche, si je crois, ce pain quotidien me sera donné. Amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Acclame très fort Jésus. Amen. Alors nous allons au 6e aspect. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici, nous allons dire que les fils ont la culture du royaume de Dieu. Amen. Les fils ont la culture. Ils ont la culture du royaume de Dieu. Qu'est-ce que la culture du royaume de Dieu?
c'est les principes qui régissent le royaume. La culture du royaume de Dieu, c'est comme je l'ai dit, les principes. C'est ce par quoi on fonctionne dans le royaume. Ceux qui sont fils de Dieu savent qu'ils seront toujours offensés. Amen. C'est pourquoi il dit, dites-moi, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Ils savent, amen, qu'ils seront toujours offensés. Ils savent qu'ils vont toujours passer par des tribulations. Ils savent qu'ils vont toujours passer par des difficultés. Amen. Parce qu'il n'a pas dit que nous n'allons pas traverser ça. Non, nous allons traverser ça, mais pour que notre foi grandisse. Amen. Ils le savent. Mais ils disent à Dieu, nous voulons la culture du royaume. Qu'est-ce que la culture du royaume? La culture du royaume, c'est l'amour. Amen. Je suis offensé, mais j'aime. Amen. Je ne cesse pas d'aimer. La culture du royaume, c'est le pardon. C'est vrai, on m'a offensé, je me sens mal. Mais dans notre système, dans notre pays, amen, dans notre nation, qui est le royaume de Dieu, nous cultivons l'amour, nous cultivons le pardon, amen. Nous cultivons l'hospitalité, nous cultivons la joie, nous cultivons la paix. C'est ça qui régit notre royaume, amen. Les fils de Dieu connaissent comment fonctionne leur royaume. Il ne fonctionne pas par rapport au système de ce monde. Ce monde dit haine. Lorsque quelqu'un m'a fait du mal, il faut que je le haïsse. Il faut que j'aie de la rancune. Il faut que j'aie ceci. Il faut que non, je ne parle plus à tel. Il faut que je sois triste. Ce monde dit tristesse. Non, notre royaume dit joie. Amen. Notre royaume dit paix. Notre royaume dit santé. Notre royaume dit nous sommes toujours en santé parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Notre royaume dit nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes riches. Amen. Parce que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Amen. Imagine un peu la grandeur, l'immensité de sa richesse. Les fils connaissent les principes de leur royaume. Les fils connaissent la culture de leur royaume. Amen. Seuls les enfants ne savent pas comment fonctionne leur maison. Lorsque vous arrivez dans une maison, un enfant ne peut pas vraiment vous dire non, on n'entre pas avec les babouches. Amen. Ce n'est qu'un fils, quelqu'un qui connaît déjà comment fonctionne sa maison, qui va vous dire non, ici chez nous, on n'entre pas avec les chaussures. Il faudrait que tu enlèves tes chaussures dehors. Ou alors il va vous dire, quand vous entrez à la maison, on doit d'abord prier, amen, avant de commencer à causer. Ce n'est que les fils qui connaissent comment fonctionne leur territoire. Les enfants ne vous le diront jamais. Alors nous avons un système de fonctionnement qui est différent du monde. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore hérité de ce que Dieu nous a promis parce que nous fonctionnons encore comme le dehors fonctionne. Amen. Tu penses encore comme le dehors pense. Tu vois encore comme tes camarades qui ne sont pas de ton royaume voient. Tu entends encore les choses comme tes amis qui ne sont pas de ton royaume entendent. Alors tu ne peux pas jouir, amen, de ce que Dieu t'a promis. Tu ne peux pas être un fils, tu ne peux pas être un héritier, amen. Il faut que tu cultives, amen, la culture du royaume en toi. Qu'est-ce que le royaume dit? Et ce que le royaume dit est ici, c'est dans la parole de Dieu. C'est ça notre constitution, la constitution de notre royaume. Il faut que tu rentres ici et que tu commences à la décrypter. Qu'est-ce que la Bible dit concernant telle chose? Qu'est-ce que Jésus a dit concernant telle chose? Qu'est-ce qu'il a dit concernant telle autre chose? Amen. C'est ça notre culture. Pour être un fils, il faut rentrer dans cette culture. Pour jouir de l'héritage, il faut rentrer dans la culture de notre royaume. Dans notre vision aussi, la vision que le Seigneur a donnée à son berger, nous avons des principes, nous avons une vision claire. Un fils de la vision, c'est celui qui connaît exactement la vision. Amen. C'est celui qui connaît exactement quels sont les principes, ce par quoi nous marchons. Non, nous ne fonctionnons pas comme d'autres commissions. Nous ne fonctionnons pas comme d'autres églises. Nous avons notre vision. Nous avons notre objectif à atteindre. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas un objectif à atteindre. Non, ils ont un objectif que Dieu leur a confié, mais Dieu nous a aussi confié un objectif.
alors nous devons marcher selon cet objectif. Si nous voulons jouir, parce que si tu es à la cité du réveil et que tu marches comme on marche dans une autre commission, tu ne vas pas jouir des bénédictions qui sont réservées à la cité du réveil. Amen. C'est impossible parce que tu ne feras pas comme on fait à la cité du réveil. Alors, les récompenses que tu dois avoir de ce qu'on fait à la cité du réveil ne tomberont pas sur toi. Il est important de connaître quelle est la culture de mon royaume. Où est-ce que je suis? Je suis du royaume de Dieu. Alors, comment fonctionne le royaume de Dieu? Quels sont les principes du royaume de Dieu? Il me dit, amen, si je donne, amen, il me donne en retour. Si je sème, amen, je récolte en abondance. C'est ça les principes de mon royaume. Amen. Aimez vos ennemis. C'est ça les principes de mon royaume. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est ça les principes du royaume où je suis. Amen. Et j'ai des récompenses si je marche en fonction de ces principes. Amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Amen. Nous amorçons le 7e aspect de cette prière. Amen. Le 7e aspect, et qui est le dernier, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous allons dire ici, un vrai fils se laisse chaque jour façonner par la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, priez de cette façon, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Comment tu seras délivré du mal? Comment tu seras délivré, amen, des choses que tu fais mais que tu n'as pas envie de faire réellement, comme Paul le disait. Ce n'est que par la parole de Dieu. Ce n'est qu'en te laissant façonner par la parole de Dieu. Ce n'est qu'en laissant l'Esprit de Dieu te façonner, te briser, t'amener à être une personne nouvelle, t'amener, amen, à être une personne, amen, qu'on peut balancer n'importe comment, à qui on peut dire n'importe quoi, mais qui peut aussi rester, amen, tranquille, sans répondre, sans rien dire, amen, qui peut accepter d'être injurié, qu'on crache sur elle, comme on l'a fait avec Jésus, amen. C'est à ça que Dieu nous attend. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est pourquoi il dit dans Psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Amen. Il est impossible de résister au malin, de résister au mal, de résister au péché si la parole de Dieu n'est pas serrée dans nos cœurs. Est-ce que vous imaginez l'ampleur du mot serré? Parce que parfois on parle de ça simplement. Je serre, quand on dit je serre, c'est que vraiment j'attache cela. Elle est serrée dans mon cœur. Ça veut dire que d'autres idées viendront, des tentations viendront. Mais parce que ta parole est tellement serrée, amen, elle est tellement attachée dans mon cœur, elle est tellement forte, elle est tellement ancrée dans mon cœur, amen. Alors c'est elle qui s'opposera à toutes ces autres tentations, amen. Et je resterai fixé sur le roc, amen. Et je resterai la personne que Dieu voudrait que je sois. Il n'y a que la parole de Dieu pour cela. Et seuls les fils savent qu'ils doivent serrer la parole de Dieu dans leur cœur, amen. Le diable se joue des enfants. Le diable vient devant les enfants avec tout genre de tentation. Le diable malmène les enfants comme il veut. Amen. Le diable, comme je l'ai dit, pour lui, c'est n'importe quoi. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont la parole de Dieu qui peut repousser ces choses. Amen. Qui peut repousser les mauvaises pensées. Qui peut repousser les mauvais désirs. Qui peut repousser, amen, les tentations de l'ennemi. Amen. Mais seuls les fils savent que s'ils se tiennent sur la parole de Dieu, amen, même quand l'ennemi viendra avec l'idée d'aller voler, non, la parole te dira autre chose. Amen. Ne souffre pas parce que tu as volé, tel que Pierre nous a dit, mais souffre parce que tu souffres pour le Seigneur avec une récompense. Amen. Your love.